Vous êtes très nombreux systématiquement à me demander où est-ce que je me fournis, mais d'où viennent ces pièces que l'on voit dans tes vidéos? Eh bien, je vais vous répondre dans cette vidéo, la famille. C'est parti! Salut la famille, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super, je suis trop content de vous revoir. Ça fait peut-être une bonne semaine que j'ai pas fait de vidéo, tout simplement parce que comme vous le savez, je dépends de la météo. Il a neigé ces derniers temps, vous vous rendez compte? Impossible de bosser sur la voiture vu que j'ai pas de garage. Donc là, j'ai profité d'un petit moment de répit pour pouvoir vous faire une vidéo et je me suis dit, pourquoi pas répondre à une question qui revient systématiquement sur ma chaîne, à savoir où est-ce que tu te fournis? Alors je sais que beaucoup d'entre vous auraient aimé voir dans la description le lien de ce que j'ai acheté sur la Miata, mais il y a un petit truc qui me dérange. Je vais être totalement honnête avec vous, donc toutes les pièces que vous avez vues jusqu'à maintenant ne sont pas du tout issues d'un placement de produit. Toutes les pièces que vous avez vues ont été achetées avec mon argent, d'accord? Donc il n'y a aucun placement, rien. Donc la vidéo que je vais vous faire, ça va vraiment refléter ce que je pense. Donc si je ne mets pas les produits dans la description, c'est pour la simple et bonne raison que je ne me fournis pas systématiquement en Europe. Il y a pas mal de pièces qui viennent du Japon, pas mal de pièces qui viennent des États-Unis, de l'Angleterre, bref, etc. Et du coup, ça se peut qu'il n'y ait pas les mêmes normes en termes de fabrication, ni même les mêmes droits en termes de protection de l'acheteur, etc. Donc si un produit n'est pas forcément de très bonne qualité, et que je m'en rends compte un peu plus tard, je n'ai pas envie de vous influencer à acheter quelque chose pour qu'à la fin je vous fasse une vidéo en vous disant « Ah ouais, mais c'était de la merde ce truc ». Vous voyez, j'ai pas envie de vous faire acheter quelque chose qui n'est pas de bonne qualité, ou etc. D'accord? J'ai pas envie d'avoir un engagement vis-à-vis de vous. Donc généralement, je vous dis pas directement où est-ce que je me suis fourni. Par contre, si je reçois un commentaire qui me demande le lien, généralement je le donne en disant à tes risques et périls. Parce que moi, tous les produits que vous voyez dans mes vidéos, la plupart du temps, je me renseigne, attention, hein, je fais gaffe, j'essaye d'aller dans des forums, j'essaye de regarder les avis, etc. Et c'est comme ça que j'achète. Je regarde aussi beaucoup de vidéos sur YouTube, j'essaye d'avoir des retours. Mais malheureusement, parfois, pour certaines pièces, notamment les pièces qui sont faites sur mesure, etc., on n'a pas tout de suite des retours. Ce qui fait que, voilà, c'est un petit peu un pile ou face, c'est moi et ma chance. Pour l'instant, j'ai de la chance. Pour l'instant, j'ai juste beaucoup de chance. Il n'y a pas eu de surprise. Mais vous voyez, ça peut arriver. J'ai pas envie de vous faire acheter de la merde. À l'issue de cette vidéo, si je vous ai un petit peu influencé, c'est à vos risques et périls. Renseignez-vous. Le monde de l'automobile, surtout les achats en ligne, c'est à 95% des forums, du renseignement, du YouTube, des avis vérifiés, etc., etc. Ça, je vous l'apprends pas, vous n'êtes pas bête. Faites attention, Internet regorge de sites qui sont un peu parfois chiants. Si ça se trouve, je vais acheter une pièce et sur le même site, vous allez en avoir une autre qui va pas être de bonne qualité. Enfin bref, voilà. C'est un petit disclaimer. Maintenant que vous savez ça, je vais pouvoir me permettre de vous parler un petit peu de tout ce que j'ai acheté sur cette voiture. On va commencer déjà par le principal. Je vais vous dire un truc, il y a, on va dire, ouais, 4 ou 5 gros fournisseurs vers lesquels je me fournis, mais vraiment principaux. Le reste, c'est généralement des trucs que je trouve en ligne, etc. ou des petites opportunités, ou l'achat d'occasion, etc. Mais pour tout ce que vous allez voir majoritairement sur ma voiture, notamment sur l'intérieur, a été acheté chez Carbon Miata. Carbon Miata, c'est quoi? C'est vraiment une petite entreprise qui font du custom made pour les MX5. Ils sont vraiment très réactifs, très pro. Moi, j'apprécie quand même le gérant qui parle aussi en français, donc il est assez agréable et il répond vraiment très vite aux mails. Donc il y a un bon suivi et ça, c'est le principal. À partir du moment où tu sais que tu peux établir une relation de confiance avec le SAV, eh ben franchement, ça va. On va dire que tu es quand même assez rassuré. Alors, concernant Carbon Miata, vous voyez toute la fibre de carbone, donc les poignées, les hautes portes, les caches, les seuils de porte, mais également tout le tableau de bord ainsi que la façade, la casquette, mais également toute la partie autour du pare-brise ont été achetés directement chez eux. Donc il faut bien vous mettre en tête que si un jour vous achetez ces pièces-là, ça ne fitera pas parfaitement. Il faudra évidemment adapter vos pièces, donc soit en prenant une petite lime ou un Dremel ou peu importe, mais vous allez devoir couper pour pouvoir adapter vos pièces. En tout cas, les produits sont quand même assez bien finis.
J'en suis moi personnellement très satisfait. Le feeling est bon, le vernis m'a l'air bon. Après, il faut voir ça sur le long terme. Donc tout ce qui est fibre de carbone dans cette voiture a été acheté directement auprès de Carbone Miata. Je n'ai pas acheté seulement le carbone chez eux, j'ai également acheté tous les revêtements de porte. Donc tout ce que vous voyez ici, j'en ai fait des vidéos, donc ça m'a été envoyé en kit. Et toutes ces parties-là proviennent également de chez eux. J'ai également acheté les petites housses ainsi que toute la tapisserie, donc ce que vous voyez à cet endroit-là, mais ce que vous voyez également à cet endroit-là, ainsi que l'arrière, enfin bref. Tout ce que vous voyez quilté provient de chez Carbone Miata. Moi, niveau qualité, je suis quand même très satisfait. J'ai un bon retour pour l'instant. On va voir sur les années, hein, clairement pour l'instant, c'est vraiment tout neuf, donc le cuir n'a pas encore travaillé. Il n'a pas fait encore hyper chaud, donc pour le moment, je peux pas vraiment me prononcer, mais pour l'instant, on est très bien. Vous savez que sur ma Miata, il y a quasiment plus rien d'origine au niveau de l'intérieur. Tout ce que vous avez d'origine, c'est une partie de la console centrale. Vous avez la boîte à gants et toute la partie haute de mon tableau de bord qui est d'origine. Mais sinon, presque tout a été modifié. Rappelez-vous, elle ressemblait à ça avant. Et aujourd'hui, elle ressemble à ça. Donc, on a plutôt bien bossé. Et du coup, moi, je trouve qu'en tout cas, c'est juste très beau. Et pour le moment, je suis entièrement satisfait de tous les produits que j'ai achetés chez eux. Donc Carbone Miata principalement. Pour beaucoup de détails, j'ai également commandé chez IL Motorsport. C'est donc une entreprise, si je dis pas de bêtises, allemande, qui font pas mal de pièces pour les MX5. Vous allez trouver notamment tous les petits détails, à savoir ce soufflet là, ainsi que ce soufflet. Vous allez trouver toute la partie, le manchon ici du frein à main. J'ai acheté également mon pommeau de vitesse qui est chromé, genre très bien fini, hein. Vous allez trouver également les petites boules d'aération qui proviennent également de chez eux. J'ai également acheté les pare-soleil en 2 parties chez eux. Donc ils font également de l'origine. Ce qui veut dire que chez IL Motorsport, vous avez de l'origine. Hein, clairement, ça provient des usines Mazda. Mais vous avez également du custom. Et ça, c'est relativement important, tout simplement parce que c'est une entreprise qui est basée en Europe. Donc vous gagnez du temps. Il y a certaines taxes de douane, etc. que vous évitez, donc c'est relativement pratique. Alors la famille, je me suis également fourni chez JAS Performance. Alors cette entreprise, si je dis pas de conneries, elle est basée en Bulgarie. Donc ils ont des entrepôts en Angleterre, mais surtout en Bulgarie. JAS Performance, eux, ce qu'ils font tout simplement, c'est des pièces, pareil, custom pour les MX5. Au niveau de mon autoradio, il y avait, donc pour pouvoir l'adapter bien comme il faut, étant donné que c'est une taille un petit peu chiante, hein, on va pas se le cacher. Du coup, j'ai dû adapter ça avec une sorte de petit berceau qui se mettent pas des deux côtés. J'ai dû visser à l'intérieur et pour ça, j'ai dû avoir un berceau assez particulier pour l'autoradio. Je vous montrerai ça lors de la vidéo de l'autoradio, tout simplement. Pour l'instant, la MX5 n'a pas de batterie, donc il va falloir que j'en rachète une ou que je la recharge pour pouvoir continuer du coup l'autoradio ainsi que le câblage des manos. C'est pour ça que la vidéo n'est pas encore sortie pour le moment. Mais toutes les plaques, etc. proviennent de JAS Performance. J'ai également acheté les petits, vous voyez tous ces petits boutons, ils proviennent également de chez JAS Performance. Donc c'est juste là pour embellir, hein, clairement, c'est pas là pour autre chose que faire joli. Moi personnellement, je les trouve très beaux, sachant que j'ai changé entièrement toute la console. Je voulais plus voir des vieux morceaux, vous voyez des vieux morceaux noirs dégueulasses là, non. Ça dégage. Là, vous voyez, ils sont un peu graphite. C'est très beau. Je trouve que ça se marie magnifiquement bien avec le reste. J'ai également acheté chez JAS Performance les fameux petits boutons ici pour monter et baisser les vitres. Et ça, c'est relativement cool également. Donc, vous voyez, il y a du custom made qui est assez bien fait. Et j'ai eu également le pare-chaleur qui est dans la baie moteur, donc qui protège, qui cloisonne, pardon, l'admission de la MX5. Donc là, vous voyez, il y a un petit cache ici qui protège directement le cône KN. Et ce petit cache là, je l'ai eu sur AliExpress, hein. Je vais pas vous le cacher, j'allais pas acheter ça cher, ça sert à rien. C'est juste pour donner un petit peu de look et ouais, voilà, grosso modo pour protéger, etc. J'ai pas fini de travailler sur l'admission, je compte placer un petit boa histoire que l'air frais arrive. Fameuse cloison, donc vous voyez il y a écrit JAS Performance ici, c'est tout simplement ça, hein. En parlant d'admission, donc vous savez que la MX5 est dotée d'une admission modifiée, donc du KN. Et j'ai acheté cette admission KN chez MX5 Parts. C'est une entreprise
qui est basé en Angleterre, qui est connu de tous les propriétaires de MX5. C'est vraiment, on va dire, l'incontournable si vous cherchez des pièces d'origine, si vous cherchez même des pièces modifiées, etc. etc. Ils font beaucoup de pièces. C'est vraiment l'annuaire principal des pièces de MX5 que vous pouvez trouver anciennement en Europe. Aujourd'hui, il y a des taxes, mais avant, il n'y en avait pas, tout simplement. J'ai eu la chance de pouvoir acheter toutes mes pièces avant vraiment le Brexit. Donc, j'ai acheté vraiment une grosse partie de mes pièces là-bas. J'ai modifié du coup les haut-parleurs à l'intérieur. Vous savez qu'il y a du JVC dedans, donc ça provient bien de MX5 Parts. Mais également au niveau de mon freinage, donc là bon, c'est un petit peu rouillé vu qu'elle roule pas du tout. Mais les disques ici, ainsi que les plaquettes de frein, donc c'est du EBC. Ici vous avez du Green Stuff, et si je dis pas de bêtises, les disques ici c'est du Groove ou une connerie comme ça. Donc les disques sont rainurés et poinçonnés. Ces disques là donc proviennent également de chez MX5 Parts. Alors j'ai acheté également sur MX5 Parts tous les fils qui sont ici, donc c'est pour l'allumage. Ça a réglé quelques petits problèmes d'allumage, donc la voiture toussait au démarrage. Depuis que j'ai fait ça, que j'ai changé les bougies, il n'y a plus de problème. Il y a également le petit couvercle ici que j'ai acheté directement chez MX5 Parts. Donc c'est de l'OEM, ça vient de chez Mazda. Donc ils ont également des pièces d'origine Mazda. Et je l'ai acheté directement chez eux parce que chez Mazda, ça coûte nettement plus cher. Je vous ai parlé de IL Motorsport également tout à l'heure. Ils n'ont pas fait seulement des pièces intérieures et travaillent également avec MX5 Parts. Donc il se peut que vous achetiez sur MX5 Parts des éléments et qu'ils arrivent dans des emballages IL Motorsport. C'était le cas notamment pour ces petits clignotants, donc ils sont cerclés en alu et qui sont transparents. Ça a été le cas également pour les petits réflecteurs. J'ai acheté ces petites pédales également. Donc vous voyez, il y a écrit IL Motorsport, mais je l'ai eu chez MX5 Parts. Comme quoi, vous avez beau essayer de varier un petit peu les marques et vous allez systématiquement tomber sur les mêmes fournisseurs. Il n'y en a pas des masses pour les MX5, mais ceux qui sont présents travaillent entre eux. Vous voyez, comme Carbon Miata travaille avec JAS Performance, MX5 Parts travaille avec IL Motorsport. Donc MX5 Parts, IL Motorsport et Carbon Miata, ainsi que JAS Performance, sont les 4 gros fournisseurs vers lesquels je me fournis. Maintenant, je vais vous parler un petit peu des autres fournisseurs. Généralement, j'achète 1 ou 2 items, j'en achète pas des masses. Mais ça vaut quand même le coup de vous en parler, histoire que vous sachiez vers quoi vous tournez si vous avez envie de faire le même build que moi. Et ici, le plus marquant, c'est le volant, on est d'accord. Donc, c'est écrit dessus. C'est un grip Royal, donc c'est une marque très célèbre dans le monde du drift ou de la course automobile. Ça vient des États-Unis. C'est vraiment un très beau volant. Donc avec des petits éléments assez sympas. Ici, vous pouvez voir qu'il y a des dragons de dessinés dessus avec des nuages. Il y en a qui aiment, il y en a qui n'aiment pas. Moi, je vous rappelle quand même que vous êtes dans une MX5, c'est censé être fun, pas sobre, quoi. Enfin, fait chier, quoi. On s'emmerde, c'est une voiture de week-end. Faut être fun, faut s'éclater, faut... Vous voyez, plus la voiture est atypique et moi, plus je l'apprécie. Et franchement, ça, je trouve, c'est le détail qui me tue. Alors, je l'ai pris évidemment avec de l'acier brossé pour rappeler les autres éléments, du chrome également pour rappeler les autres. J'ai choisi cet écusson, donc le GR pour grip Royal. Tout le volant entièrement est customisable. Vous pouvez modifier la couleur ici si vous le voulez en alcantara, en cuir ou en bois. Vous pouvez choisir la couleur des spokes si vous le voulez en couleur titane, en noir, bref. Vous pouvez choisir la couleur de la bulle ici et choisir la gueule du klaxon. En tout cas, moi je suis très satisfait de ce volant. Et pour pouvoir l'installer sur ma voiture, j'ai rajouté tout simplement un hub NRG ainsi qu'un quick release. Donc le quick release, pour ceux qui ne le savent pas, c'est pour pouvoir retirer le volant. Et moi, la petite feature que j'aime énormément avec mon quick release, c'est tout simplement qu'il fait ce bruit très particulier qu'on retrouve également beaucoup sur les voitures de drift. Et ça me fait kiffer. Vous n'avez pas raté la vidéo où j'ai installé un short shifter. Donc j'ai installé ce petit short shifter qui provient de chez eBay. Tout simplement, donc vous cherchez short shifter sur eBay, vous allez pouvoir le retrouver. Il m'a pas coûté très cher, mais franchement il fait son taf.
Autre petite modification qui se voit énormément, c'est les compteurs. J'adore ces compteurs, je les trouve vraiment trop beaux. Il y avait des tonnes de compteurs différents, moi j'ai choisi celui-ci parce que franchement, c'est le petit côté atypique que j'aime énormément dans cette voiture. Moi personnellement, ça me rend complètement fou. J'adore, mais vraiment j'adore cette modification. Alors je sais, c'est très subjectif de toute façon les goûts et les couleurs. Il y en a qui n'aiment pas, il y en a qui aiment bien quand ça fait peut-être à l'ancienne, etc. Non, franchement, moi, un compteur vert comme ça me rappelle la Passat de mon grand-père. J'aimais pas trop l'origine, on va dire. Donc, j'ai décidé de modifier ça avec une lumière blanche. C'est très beau. Ça rajeunit ma MX-5 qui a quand même vachement rajeuni. On va pas se le cacher avec toutes les modifications que j'ai effectuées dessus. Donc, pour se marier parfaitement avec ces compteurs, vous n'avez pas raté en début de vidéo ces commandes de chauffage qui sont modifiées. Donc là, vous voyez écrit cool, ici écrit warm. Là, on voit, après, il faut comprendre un petit peu l'anglais, mais bon, rien de méchant. Mais franchement, c'est juste trop beau. Ça s'allume exactement de la même façon que les compteurs ici. Donc là, il y a de la lumière qui s'allume. Ici, il y a de la lumière qui s'allume. Et c'est juste trop beau. Moi, personnellement, elle me rend complètement dingue, cette voiture. Vous allez trouver également ici les commandes de pop-up et les warnings qui sont modifiés. Donc c'est pareil, c'est des boutons custom, mais qui fonctionnent comme ceux d'origine. Donc au lieu d'avoir des gros pop-up et des gros trucs de warning, eh bien c'est tout petit, c'est assez épuré, c'est plutôt simple et ça s'allume ici en blanc et ici en rouge. C'est vraiment très beau, très simple. Ça marche de la même façon que ceux d'origine et c'est bien câblé à l'arrière. Donc ça provient de chez Rêve Limiteur. Rêve Limiteur, qu'est-ce que c'est? C'est une personne donc, qui est extrêmement passionnée des MX-5, qui en a une d'ailleurs avec une cappuccino, qui adore ce genre de voiture et qui a modifié sa caisse et qui nous fait justement profiter des modifications qu'il a réussi à apporter, son savoir-faire, son expertise, etc. Donc comme il sait faire des compteurs, il a proposé justement à la revente des compteurs. Donc vous pouvez même faire des compteurs custom en lui envoyant des images. C'est pour vous dire à quel point c'est vachement poussé. Donc la personne en question s'appelle Adam, qui est très agréable et qui est également très réactif. Cette personne-là, vous pouvez le contacter directement chez Rêve Limiteur et vous allez recevoir directement vos compteurs. Pareil, comme les autres entreprises, ils bossent aussi avec d'autres artisans de la MX-5, on va dire. Et c'est également eux qui ont fait les petits boutons de pop-up, etc. ainsi que tout le faisceau à l'arrière qui s'adapte parfaitement en plug and play à ma MX-5. Alors j'aurais pu acheter 1 milliard d'autoradios différentes, j'ai mis une radio tactile tout simplement parce que aujourd'hui Spotify, Waze et Discord pour moi c'est vraiment des incontournables, donc c'est vraiment agréable d'avoir ça sous la main. Du coup, moi j'ai décidé d'investir sur ce genre d'autoradio qui est vraiment super clean. J'ai testé déjà la qualité. Je vous montrerai tout ça bientôt, hein, ne vous inquiétez pas. Mais cet autoradio, je l'ai tout simplement acheté sur Amazon. J'ai pas acheté que ça sur Amazon, j'ai eu également les LED, les petits pop-up de ma voiture là-bas. Donc oui, ça m'arrive de me fournir parfois chez Amazon. Et c'est là aussi où j'ai eu mes Bosch, hein, mes fameux balais d'essuie-glace. Je me suis également fourni, comme je vous ai dit, par rapport au couvercle de l'admission chez AliExpress. C'est également à cet endroit-là que j'ai acheté mes manos, que vous allez très bientôt voir d'ailleurs sur la chaîne. J'attends juste d'installer une nouvelle batterie et je vais pouvoir vous montrer comment ils fonctionnent et comment je les ai câblés. Mais voilà, je les ai eus là-bas. J'ai aussi eu la petite antenne ici en fibre de carbone. C'est surtout look fibre de carbone, hein, mais c'est assez bien fini, ça me fait rire. Avec le petit Mazda Speed écrit ici, c'est insolent. Ah ouais, j'ai oublié de vous parler de ces petits feux dynamiques que j'ai achetés chez Carbone Miata. Oh là là, le dessert. Là, vous avez sûrement dû voir ça, donc il y a un petit trou, étant donné que la capote ici, ça se transforme vraiment comme du verre en hiver, sans jeu de mots. Je l'ai ouverte une fois pour pouvoir travailler sur l'intérieur et ça a craqué. Donc c'est pas un gros trou, hein. Vous voyez, c'est ici. Donc voilà, en plus ça tient même pas. Enfin bref, de toute façon il y a la bâche. Mais en gros la capote est abîmée à cet endroit-là. Si je dis pas de bêtises, elle est zippée. Donc je peux retirer juste cette partie et la remplacer sans problème. Mais moi j'ai acheté la capote complète puisque celle-ci, vous voyez, elle a l'air vraiment au bout de sa vie. Elle tire de tous les sens et elle n'est pas super étanche. Donc j'ai décidé de la remplacer et je l'ai achetée
chez Mécatechnique. Chez Mécatechnique, j'ai également eu le petit, vous savez, sous la boîte de vitesse, vous avez un isolant et une autre partie donc, que j'ai acheté également chez eux. J'ai acheté un filtre à essence. J'ai eu également ces petits clignotants transparents. Et bizarrement, il y a pas mal de personnes qui n'aiment pas Mécatechnique, mais moi, j'ai eu zéro problème avec eux. C'est relativement rapide. Généralement, j'achète et au bout de 1 ou 2 jours, ça arrive. Truc de dingue. C'est un peu comme Drift Shop, hein. C'est très très réactif. Alors, il y en a qui me disent le prix, c'est un petit peu abusif. Moi, je le trouve vraiment, enfin, pour le peu que j'ai acheté chez eux, je trouve que c'était vraiment plus ou moins kiff-kiff avec les autres sites, ou voire même avec certaines occasions. Hein. Des produits d'occasion avaient le même prix que le neuf chez Mécatechnique. Alors sûrement, il y a peut-être des pièces qui coûtent plus cher ailleurs et peut-être moins cher chez eux, j'en sais rien, aucune idée. Enfin bref, moi, j'ai rien à leur reprocher, au contraire, ils sont réactifs. Et puis, donc tout ce que je sais, c'est que la capote, je vais vous la montrer bientôt. Je vais bientôt devoir travailler sur ça. Et ça, j'ai peur que ça soit un gros chantier. Donc j'espère que une âme charitable sera OK pour pouvoir m'aider. Je vais demander un petit peu d'aide sur les groupes de passionnés d'MX5. Peut-être que l'un d'entre eux acceptera de m'aider pour ce petit chantier. Ça doit pas être hyper compliqué à deux. Mais je pense que tout seul, ça doit être vraiment une tanasse. Enfin voilà, grosso modo, on en est à là pour la MX5. Donc je ne me fournis pas uniquement chez un seul fournisseur. Il y a pas mal de fournisseurs de pièces chez qui j'achète. Donc pour faire un petit récap, Carbon Miata, Jas Performance, MX5 Parts, IL Motorsport, vous avez Amazon, eBay, AliExpress, je commande chez Mécatechnique, chez Grip Royal, chez Rêve Limiter. À mon avis, il y en a d'autres, mais ils me viennent pas comme ça en tête directement. Mais vous voyez, j'ai acheté quand même pas mal de pièces chez beaucoup de fournisseurs différents, ce qui fait que cette voiture n'a pas un build défini. Vous voyez, j'essaye de prendre seulement ce qui me plaît chez un fournisseur et une fois que tout est mixé, ça crée quelque chose qui est à mon image et qui me plaît. C'est comme ça que j'ai rendu unique ma petite MX5 aujourd'hui. Donc il y a encore pas mal de choses que je ne vous ai pas montrées, notamment sur l'extérieur de la voiture. J'attends vraiment les beaux jours pour bien la mettre en valeur avec toutes ces modifications. Il y a également des trucs fun à faire niveau mécanique. Comme je vous ai dit, le petit filtre à essence, il y a la descente et le silencieux à faire au niveau de l'échappement. Donc ça aussi, ça pourrait être assez sympa parce qu'elle va bien sonner la voiture. Je pense qu'elle va peut-être même pétarader. En tout cas, il y a beaucoup de choses qui vont arriver sur cette Miata. J'espère, la famille, que toutes ces vidéos vous font kiffer. Moi, en tout cas, je me fais un plaisir de vous partager ça. Vous êtes de plus en plus nombreux à me regarder. C'est quand même incroyable. Surtout que je vais pas tarder à vous montrer le build de la 300ZX. Alors ça, par contre, vous êtes vraiment pas prêts. Moi non plus, je vous avoue. Mais franchement, je peux que vous remercier. Ça me fait vraiment plaisir de vous avoir quand même près de moi pour cette aventure. Faire un rebuild, etc. C'est rigolo. Mais quand on partage, quand on diffuse cette passion, franchement, c'est vraiment cool. Donc surtout, mettez des petits pouces bleus, la famille. Vous savez pas à quel point vous m'aidez pour le référencement. C'est incroyable. Grâce à vous, aujourd'hui, on est presque à 4000. Vous vous rendez compte, 4000 personnes sur la chaîne? Ça peut paraître rien par rapport à d'autres chaînes, mais moi, je m'en fous des autres chaînes. Aujourd'hui, c'est entre nous. Vous n'êtes pas juste des chiffres, vous êtes la petite communauté dans laquelle je fais partie également. On est tous une petite famille et ça, c'est tellement agréable. Merci beaucoup, la famille. Vous êtes vraiment trop cool. Bon, sur cette petite note d'amour, je vous laisse. J'espère vous retrouver pour une prochaine vidéo et à bientôt. Ciao!